L'éducation populaire a un problème, c'est son nom. Parce qu'effectivement, quand on parle d'éducation populaire, on entend potentiellement éducation du peuple. Or, l'éducation populaire n'est pas l'éducation du peuple. Hein. C'est même deux choses extrêmement différentes, philosophiquement presque antagonistes. Hein. L'éducation populaire, en fait, il faut l'entendre comme une éducation dont la forme est populaire. C'est-à-dire qu'il travaille les conditions permanentes pour permettre aux individus de s'éduquer ensemble. J'ai l'impression que je fais de l'éducation populaire quand je me balade en forêt, parce que je suis forestier de formation, et puis que je suis avec mes copains et je leur dis tiens, ça c'est un hêtre, ça c'est un frêne. Un des trucs les plus importants, je pense, que j'ai rencontré dans ce qu'on appelait l'éducation populaire, c'était les stages de réalisation théâtrale, que je continue à faire, puisque je vais en faire un tout prochainement, là. Donc c'était des stages avec des amateurs qui se faisaient pour animer tout un village. Moi, je suis issue de milieu ouvrier très, très populaire, où l'éducation était absolument pas valorisée, il fallait juste travailler et autant que faire se peut, avoir même de la corne dans les mains, c'était à ça qu'on jugeait la qualité de la personne. Et il a fallu que j'attende 45 ans pour faire une préparation à un concours et avoir le retour du formateur me disant que finalement j'écrivais pas trop mal et que je pouvais peut-être essayer de continuer à me former. Et du coup il m'a donné envie, enfin il m'a accompagnée pour m'inscrire pour passer le bac à 45 ans. Ce qui était quelque chose que je ne m'étais pas autorisée avant parce que du coup c'était pas du tout la consigne familiale. Cet gamin, il a changé de boulot grâce à son club de football, qu'il a fait embaucher comme employé au Crédit Agricole, guichetier très précisément. J'ai compris ce que ça voulait dire guichetier en classe de CE2. Ce matin-là, nous avions une leçon de géographie et nous étions interrogés sur les capitales européennes. Et c'est moi qui étais interrogé au tableau. Le problème, c'est que les capitales européennes, je ne les connaissais pas. Je connaissais Paris, c'est tout. Ça a profondément agacé mon institutrice qui me l'a fait payer. L'après-midi même. L'après-midi, nous devions communiquer à tour de rôle à l'ensemble de la classe le métier de nos parents. Vous voyez, le genre d'exercice ultra pédagogique. Alors, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Quand mon tour est arrivé, j'ai dit que mon père, il était banquier. Ben oui. Il travaillait dans une banque, il était forcément banquier. À ce moment-là, l'institutrice m'a repris et elle m'a dit « Mais ton père, il n'est pas banquier, il est guichetier dans une banque. » J'avais 7 ans. Si vous voulez, la distinction était un peu floue pour moi. Alors je lui dis « Mais c'est quoi la différence ?» Et là, elle m'a répondu « Si ton père avait été banquier, les capitales européennes, tu les connaîtrais. » Humiliation, qui nous permet d'ailleurs de nous rappeler que l'humiliation en classe est bien souvent une humiliation de classe. Et puis, du coup, quelquefois, je vais parler de l'IF et sortir mon fameux Taxus Baccata. Et puis, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui fait de la médecine à côté de moi et qui, à son tour, va me répondre sur les toxines. Et là, c'est à mon tour que je vais apprendre voilà, des choses. Et je pense que là, je suis dans l'éducation populaire. Enfin, nous sommes dans l'éducation populaire. Et que donc, le travail de l'éducation populaire va en quelque sorte consister à socialiser tout cet ensemble de cultures. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste en gros à réunir des gens. Pour moi, ça serait ça, une action d'éducation populaire. À réunir des gens, à les amener à se raconter, à se faire les conteurs ou les conteuses de leur propre histoire, on pourrait presque dire. Et ensuite, à élaborer, à partir de leurs expériences de vie, un savoir collectif,
un savoir collectif qui va être utile pour l'action, et à en rendre compte à travers un objet culturel qui peut être du théâtre, qui peut être du film documentaire, qui peut être tout objet culturel qu'on a à notre disposition. Moi, j'ai longtemps été plus sur l'appellation action culturelle que éducation populaire, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Francis Janson pendant 2 ans. Une action culturelle, ça implique la notion d'action en même temps artistique pour que les gens puissent, j'allais dire, se situer dans leur vie et dans leur monde, qu'ils puissent savoir se conscientiser, diraient d'autres. Et parce que c'est le seul moyen, en ayant des prises sur soi-même et de se situer dans le monde, d'éventuellement pouvoir faire changer un certain nombre de choses. Donc ma pratique d'éducation populaire, c'est celle-ci que je poursuis. Et l'éducation populaire, pour moi, c'est ça. C'est donner accès aux gens qui n'ont pas pu faire d'études ou qui par héritage socioculturel, n'ont pas accès à ces informations-là, à cette connaissance-là, et bien qu'on puisse amener de la réflexion et puis de la prise de conscience. Parce que voilà, quoi, il y a des injustices, il y a des dominés, des dominants, il faut en avoir conscience si on veut un petit peu se faire entendre et puis arrêter d'être soumis à tout ce qui nous tombe sur la tête quand on n'est pas du bon côté. Ah bonjour ma chérie. Alors, t'es arrivée depuis longtemps? 18h. Le bus a été pris dans les embouteillages. Et tu as quand même réussi à faire tes devoirs. J'en avais fait une partie à l'avance samedi dernier. Il ne me reste plus qu'à revoir le chapitre de géographie sur l'Afrique du Sud. Ah, c'est bien. Ben, tu vois que j'ai eu raison de te dire de prendre de l'avance. Hein. On ne sait jamais. Un événement imprévu et on peut se retrouver pénalisé. Et tu entres dans ta période de composition. Oui, on va même nous faire... Non. Voilà. Si, stop, a priori. Je voulais dire, c'était le début de l'angoisse de la maman qu'on a eu à Paris. Oui. Très bien, continue. Personne d'autre? Continuons. Oui, et on va même nous faire un examen blanc pour nous habituer à travailler dans les temps voulus. Ah, c'est bien. C'est un établissement sérieux. Je craignais le pire depuis qu'on les a accolés au lycée de la Luire. Oui, stop. Donc ça commence, la peur de l'autre, la peur de la nouveauté. Oui, madame? Mais il faut la laisser faire ses devoirs quand même. Quelqu'un d'autre? Oui? On se rend compte que la mère ne lui pose pas de questions autres que sur son travail. Elle lui pose seulement des questions sur l'école, mais pas est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu vas bien manger. Ouais. Sa vie, c'est le travail en fait. La mère? Non, enfin, pour la mère, la vie, c'est le travail. Ouais. C'est bon pour tout le monde? C'est étonnant que la fille ne demande pas à la mère comment s'est passée sa journée. Oui, si. Elle n'a pas pu en passer Ça va une. te tomber dessus, méfie-toi. Elle ne peut pas en passer une. Sur un jour, et c'est... Non, mais elle est bombardée de questions. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On poursuit? On poursuit? Ah, c'est bien. C'est un établissement sérieux. Je craignais le pire depuis qu'ils l'ont rattaché au lycée de la Luire. Le pire? Et pourquoi? Bon, ben, ceux de la Luire n'ont pas très bonne réputation. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Ben, ils en parlaient l'autre jour à la pharmacie. Ceux de la Luire sont tous des étrangers. Bah stop. Transformer le monde, mais d'abord, pour pouvoir transformer les choses autour de soi, il faut d'abord apprendre à savoir qui on est et ce qu'on fait et avoir les moyens d'expression. C'est très classe de citer Paulo Freire, qui est un pédagogue brésilien, qui disait « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les individus s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde ». C'est presque une définition de l'éducation populaire, s'éduquer ensemble par l'intermédiaire du monde, c'est-à-dire reconnaître qu'on est tous porteurs de culture, tous autant qu'on est.